Salut tout le monde! Je me suis comme mis toute chicks aujourd'hui parce que je ne vlog pas. Non. Aujourd'hui, je fais mon petit Q&A. Je prends une petite journée de congé de vlog. Là. Écoutez, c'est le Vlogmas numéro 23, fait que c'est ça. Je me dois une petite pause avant dernière journée du Vlogmas. Genre, n'importe quoi. Fait que c'est ça, je vous ai demandé des petites questions sur Instagram. Puis d'ailleurs, si vous me suivez pas encore, vous pouvez me suivre. Donc c'est caroline.chartrand sur Instagram. Comme ça, ben la prochaine fois que je fais un Q&A, vous allez pouvoir participer. Puis là, aujourd'hui, je suis pas allée voir dans mes anciens Q&A si j'avais déjà répondu à la question. Je pense pas. En tout cas, il y a peut-être une ou deux questions que j'ai déjà répondu. Mais c'est ça, je voulais pas aller voir dans mes anciens Q&A parce que de toute façon, ils datent de comme cet été, même... Ouais, cet été, même avant ça. Fait que je me suis dit que vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux sur la chaîne, ben ça serait bien d'y répondre à nouveau de toute manière. Puis si jamais vous avez besoin d'en savoir encore plus sur moi parce que vous n'êtes pas satisfait, ben vous pouvez cliquer dans le petit coin, je vais mettre mes deux autres Q&A. Donc voilà, ça fait un petit changement de d'habitude de m'asseoir puis de filmer. Écoutez, on est dans une ambiance festive avec le mini sapin puis Casse-Noisette toujours là pour nous. Puis savez-vous qui est-ce qui est toujours là pour nous aussi? Guillou! Guillou, toujours là pour nous. Alors aujourd'hui, Eric Guillou m'accompagne parce que vous savez, je filme avec mon téléphone. Fait que, ben, je peux pas accéder à mon Instagram pendant que je filme, hein? Fait que j'ai retranscrit grâce à Eric Guillou. Très bon achat d'immeuble chez Remax. Donc, on y va. Alors, question numéro 1. Donc, prévois-tu te marier un jour? Non. Je prévois pas me marier un jour. J'aimerais me marier un jour. Mais c'est ça. J'ai choisi mon amoureux et cet amoureux ne souhaite pas se marier. Donc, c'est pas grave. Écoutez, on va accomplir plein d'autres choses puis on va s'aimer pareil. Mais non, je prévois pas me marier un jour si je reste avec Sam toute ma vie. Puis, ben, c'est pas mal ça le projet. Fait que ça m'étonnerait bien gros. Quelle est ta boisson chaude préférée? C'est sans grande surprise que ma boisson chaude préférée est un café latte. Là, je suis partie bien raide dans le café au lait de poule. Là. Écoutez, ouais. Je pense que les cafés de Noël, c'est les meilleurs. Genre café à l'amande poivrée, café lait de poule, genre c'est les meilleurs. Mais, ouais, les lattés glacés l'été aussi, c'est vraiment bon. En tout cas, latte, peu importe ses formes, je suis pas difficile. Si vous venez me porter un latte, mon adresse c'est... Non, je te dirai pas. Et qui est drôle, ce pays-là. Bon, ok, on continue! Quel est mon plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est bien cliché, bien plate. Mon plus grand rêve, c'est juste d'être comme... d'avoir ma famille heureuse avec mon chum, qu'on ait nos enfants, qu'on soit en santé, qu'on ait une belle maison. Moi, tu sais, je suis une personne quand même simple, tu sais. J'aime ça être dans ma maison, j'aime ça être dans mes affaires, quand c'est doux, quand c'est calme, quand c'est harmonieux. C'est ça que je souhaite le plus, tu sais, d'avoir une belle famille heureuse, puis juste d'être bien. Je suis quelqu'un de très familial, fait que c'est ça mon plus grand rêve. Je souhaite pas devenir une star hollywoodienne, malgré que ce serait quand même vraiment cool que ma chaîne YouTube lève, puis que genre ça fonctionne. Ça aussi, c'est comme un sideline de rêve, là. Mais ouais, ça aussi, ça serait pas pire, Je t'invite à t'abonner pour réaliser mon rêve. Hey, je suis lourde. OK. Prévois-tu déménager un jour ou comptes-tu rester dans ta maison pour toujours? Donc, c'est sans grande surprise que la maison ici, bien que je l'adore, c'est ma première maison, mais ce sera pas ma maison de vie. Dans le sens que elle est quand même assez petite, là, c'est une maison qui a 2 chambres. C'est une maison, c'est une bonne première maison, mais c'est une maison arrangée, le terrain n'est pas hyper grand, on a 2 chambres, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on va déménager à un moment donné, mais pour l'instant, j'adore cette maison-là, puis j'adore tous les travaux qu'on a fait dedans pour vraiment la mettre à notre image. Fait que c'est sûr que quand on va la quitter, ça va me faire un petit pincement, mais en même temps... ça sera signe que de nouvelles aventures s'ouvrent à nous. Pensez-vous rester à Gatineau plusieurs années? Ben ça va faire 3... Ça fait combien de temps? 2 ans en appart? Ouais, c'est ça. Cet été, ça va faire 3 ans qu'on habite à Gatineau. Si on prévoit rester ici encore plusieurs années, oui. Ça dépend ce que tu entends par plusieurs. C'est sûr qu'on va pas passer notre vie à Gatineau. C'est pas
c'est pas dans nos intentions. Nous, on est déménagé ici pour le travail à Samuel, mais tu sais, Sam, il veut pas avoir ce travail-là toute sa vie non plus. Puis moi, comme enseignante, ben tu sais, je peux enseigner pas mal partout, là, fait que c'est le fun pour ça. Mais non, on prévoit pas rester à Gatineau plusieurs années. On sait pas trop qu'est-ce que l'avenir nous réserve, où est-ce qu'on va vivre ensuite. C'est sûr que nous, notre famille est plus dans les environs de Montréal, Montérégie, un petit peu à Québec. On a toujours eu envie de vivre à Québec, les deux, là. Je pense que c'est quelque chose, c'est une ville qui nous attire beaucoup. On aime beaucoup la ville de Québec, puis c'est ça. Fait qu'un jour, certainement qu'on va vivre là-bas, mais dans combien d'années, je sais pas. Combien d'années qu'il nous reste à vivre à Gatineau, je sais pas. Est-ce qu'on va retourner à Montréal? Je sais pas. Tu sais, moi... je suis pas quelqu'un qui est vraiment attaché à la ville. Tu sais, dans le fond, je suis attachée à ma maison, je suis attachée à mon environnement, j'ai besoin de mon cocon, mais mon cocon peut très bien être à différents endroits, là, j'ai pas de problème avec ça. À quoi as-tu le plus hâte pendant tes vacances? Juste comme de relaxer, là, ça va faire tellement du bien. On dirait que je suis tellement fatiguée, brûlée, stressée. Genre, ouais, j'ai juste hâte de comme... laisser tomber la pression. C'est sûr que j'anticipais des vacances plus en famille, avec des amis, mais bon, ce sera pas ça. Mais tu sais, c'est vraiment pas grave. Puis Sam, cette année, il a pris des vacances aussi, pas mal comme en même temps que moi. Fait que ça va être là, super le fun de genre passer du temps en amoureux, puis comme pas de stress, juste comme faire des choses qu'on aime, puis c'est ça. Où vous voyez-vous dans 5 ans, toi et ton copain? Donc, je peux pas vraiment parler pour lui, parce que je sais pas. Moi, où je me vois dans 5 ans, je me vois avec des petits-enfants. Ben, des petits-enfants. Pas des petits-enfants, là, je suis pas de grand-mère, dans le sens des petits enfants. Ouais, je me vois avec des enfants, ça c'est sûr. Combien, je sais pas, là, tu sais, je veux dire, on se met pas de pression, là, on verra. Dans un monde idéal, c'est ça, j'aimerais ça avoir des enfants, c'est au moins 2 enfants quand même rapprochés. Donc, ouais, je me vois avec mes enfants, mon chum, je me vois voyager avec la famille, genre, on dirait que, ouais, ce serait le fun de comme faire un beau voyage avec la famille. C'est ça, je sais pas. Sûrement dans une autre maison, je sais pas. La réponse la plus vague au monde, où est-ce que tu te vois? Aucune idée. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment planifier tout. Puis j'essaie de laisser aller les choses. C'est très difficile pour quelqu'un qui aime vraiment tout planifier au quart de tour. Mais c'est ça, j'essaie de laisser aller la vie, on va voir. Mais c'est sûr et certain que si j'ai pas d'enfant dans 5 ans, je vais être vraiment très déçue parce que dans 5 ans, je vais avoir 32 ans. Arc! Au secours! Pour ou contre les résolutions? Ben... je suis pour le fait de se fixer des objectifs. Je pense que c'est bien de se fixer des objectifs. Puis moi aussi, tu sais, quand la nouvelle année commence, j'ai le goût de comme me fixer des objectifs pour faire des choses, mais je m'attends pas à ce que cette résolution-là dure toute l'année. Tu sais, je me fixe un objectif à court terme parce que je suis motivée à ce moment-là, mais tu sais, c'est ça. En tout cas, si vous êtes capable de tenir vos résolutions toute l'année, vous êtes vraiment champion. Puis je vous lève mon chapeau. Mais moi, non, moi je suis pas capable. Vin blanc ou rouge? Vin blanc, définitivement. Elle me demande mon vin préféré. Je dirais que j'ai pas de vin préféré, mais j'ai des cépages préférés. Je suis vraiment pas une fille qui tripe chardonnay, j'aime vraiment pas le chardonnay. J'aime beaucoup les chênaies blancs, les sauvignons blancs. Parfois les pinots gris, mais ça dépend. Des fois, je les trouve trop secs. Fait que, ouais. Je suis pas non plus une fille qui aime les vins vraiment sucrés, mais j'aime quand même quand le vin est un petit peu sucré. La réponse la plus vague au monde. Hey, je vous dis aujourd'hui mon Q&A, les réponses sont pas très précises. Ce que tu aimes le plus de ton métier? J'aime tellement de choses de mon métier. J'aime le fait que toutes les journées soient différentes. Je pense que c'est ça que j'aime le plus. Je suis quelqu'un qui est très créatif, qui a besoin de bouger, qui a besoin, c'est ça, qui se passe des choses dans sa vie. Mais en même temps, j'ai besoin de sécurité, tu sais, c'est très paradoxal. Puis je pense que ça m'apporte ça, l'enseignement, dans le sens que, tu sais, c'est sécuritaire. Ben, c'est sécuritaire. C'est un emploi qui est secure. C'est un anglicisme. Comment on dit ça? En tout cas, c'est un emploi qui m'apporte une certaine sécurité, une certaine routine, mais... en même temps, chaque journée est différente. Genre, le contact humain, c'est tellement le fun. Le fait que je peux être créative à 100%, si je peux inventer n'importe quelle activité. Le fait que les enfants, la plupart du temps, sont tellement motivés puis genre, sont prêts à essayer n'importe quoi. Je trouve ça vraiment le fun.
J'aime que ça apporte son lot de défis aussi parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé. Là, si c'est tout le temps la même chose que c'est plate, non, je vais m'ennuyer. Fait que c'est ça. J'aime mes petits élèves. Est-ce qu'il est possible de voir ton ancienne chaîne? Non, c'est pas possible. Dans le fond, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai comme un petit peu délaissé cette chaîne-là. Je faisais quelques vidéos à l'occasion, mais tu sais, ça finit par... ça me rejoignait plus. Tu sais, j'ai commencé ma chaîne, je pense que j'avais 18 ans, mon ancienne chaîne, 18-19 ans. Puis, tu sais, c'était vraiment axé sur genre beauté, là. Fait que maquillage, coiffure, des affaires vraiment, tu sais, que toutes les filles faisaient à ce moment-là. Puis, tu sais, c'était le fun. En même temps, ça me rejoignait plus. Puis, clairement qu'aujourd'hui, ça me rejoint plus pantoute, là. Genre, c'est tellement rare que je me maquille. Comme là, j'ai mis du rouge à lèvres là, pour me sentir bien grimée, mais sinon, j'ai genre du cache-nez, du blush, du mascara, puis c'est ça. Ce que je mets tout le temps, là, dans le fond, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que cette chaîne-là me rejoignait plus tant, fait que j'ai préféré la mettre privée. Aussi, tu sais, les élèves, la première affaire qu'ils font quand tu commences l'année, c'est googler ton nom, là, fait que c'est ça. J'étais comme plus ou moins à l'aise qu'ils tombent sur plein de vidéos de moi qui se maquillent, puis qui, je sais pas, on dirait, puis c'était en anglais, puis c'est juste... C'est ça, ça me rejoignait plus, fait que je préfère les garder privés. J'ai pas supprimé rien parce que pour mes archives personnelles. Mais c'est pas possible pour vous d'aller voir, malheureusement. Est-ce que tu as une passion ou un passe-temps dont tu n'as jamais parlé? Ouais. Ben, je sais pas. J'aime beaucoup chanter, mais c'est ça, j'en parle pas tant. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui parle vraiment de des choses dans lesquelles je suis bonne, tu sais. Je suis vraiment pas le genre de personne qui va se vanter des trucs de ses réussites ou... Mais le chant, ça a longtemps été une de mes passions. Ouais, ça a pris beaucoup de place dans ma vie, là. Je vous dirais que c'est plus... c'est plus occasionnel. Je me pratique plus de temps, là, tu sais. Je mets plus autant d'efforts dans cette passion-là. Mais une fois de temps en temps, tu sais, si Samy joue de la guitare, j'aime ça chanter avec lui, c'est le fun. Mais c'est ça, j'accorde vraiment plus autant de temps à cette passion-là qu'avant. Veux-tu des enfants bientôt? Oui, je veux des enfants bientôt. Par contre, je trouve tellement qu'on se met énormément de pression, là, tu sais, comme... Dès qu'il y a une fille en couple, là, dans la vingtaine, c'est comme « Ah, voulez-vous des enfants? C'est quand vous allez avoir des enfants? Comment ça, vous n'avez pas d'enfants? » Je trouve ça vraiment lourd. Comme oui, je veux des enfants bientôt, je suis rendue à 27 ans, je suis avec mon chum depuis 3 ans et demi, tu sais, oui, j'ai ma maison, j'ai mon travail, oui, je veux des enfants bientôt. Quand est-ce qu'ils vont arriver? Ça nous concerne. C'est pas pour bâcher la question, là, vraiment pas, je comprends ta question, puis moi aussi, je me la pose la question quand je vois des vlogueuses de mon âge qui, c'est ça, qui sont en couple et tout, tu sais, je comprends la question, mais en même temps, je trouve que ça met vraiment beaucoup de pression aux gens, puis tu sais, on sait pas non plus qu'est-ce qui se passe dans la vie du monde. Tu sais, tu pourrais demander à quelqu'un, veux-tu un enfant, mais la personne vient d'avoir une fausse couche, ou genre, tu pourrais demander à quelqu'un, veux-tu des enfants bientôt, genre, pourquoi vous n'avez pas d'enfants, puis la personne, dans le fond, ça fait 3 ans qu'elle essaie d'avoir des enfants, puis elle n'est pas capable. Tu sais, c'est pas mon cas, mais je veux pas me mettre la pression parce que tout d'un coup, que ce serait mon cas, tu sais. Fait que, c'est ça. Oui, je veux des enfants bientôt, quand la vie nous le dira, puis c'est ça. Je veux pas... Je trouve que c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment tout planifier dans la vie, là. Puis, comme je disais tantôt, je veux vraiment comme essayer de laisser la vie faire les choses. Puis, même si c'est vraiment très difficile pour moi, puis que, genre, je viens facilement anxieuse avec ça, quand j'ai pas, genre, le trajet tracé, ça vient facilement comme me causer beaucoup d'anxiété, mais j'essaie de vraiment me détacher. Fait que oui, je veux des enfants bientôt, pour répondre à la question. C'est ça. Et dernière question, quels sont tes conseils pour partir sa chaîne YouTube? Écoutez, moi, grande youtubeuse très célèbre, je sais pas. Honnêtement, si c'est la 2e chaîne YouTube que je pars, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Je veux dire, s'il y avait une recette miracle que je la connaissais, je serais déjà famous. Non, je dirais juste de comme faire ça parce que t'en as envie et non pas pour les gains potentiels que ça pourrait t'amener. Parce que c'est ça, c'est vraiment long, c'est vraiment beaucoup de travail avoir une chaîne YouTube. Comme je sais pas à quel point se partir une chaîne YouTube pour publier une vidéo à chaque mois, à chaque 2 mois, à chaque 3 mois,
c'est si pertinent que ça. Tu sais, je pense que pour que une chaîne YouTube fonctionne, puis qu'il y ait un certain degré d'engagement avec les gens qu'il y ait des gens qui viennent te regarder tes vidéos, qui s'abonnent, puis tout ça, qui commentent, je pense que ça implique justement de publier souvent. Fait que je pense que mon plus grand conseil, ce serait de le faire si tu as du temps consacré à ça, puis si tu n'as pas d'autres pensées, d'autres objectifs en lien avec la chaîne YouTube, tu sais. Par la chaîne YouTube parce que tu as le goût d'avoir une chaîne YouTube, tu as le goût de partager, tu sais, peu importe ce que tu veux partager, sans attente nécessairement, parce que c'est ça, tu sais, c'est des algorithmes, c'est des robots, on peut pas vraiment contrôler grand-chose, fait que c'est ça, je pense que juste de partir ta chaîne parce que ça te tente, puis de rester authentique, puis de rester vrai avec, tu sais, tes valeurs, puis ce que tu veux véhiculer. Je pense que ce serait ça mon conseil. Hey, fait que ça fait le tour des questions pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, le petit Q&A. J'aime ça en faire une fois de temps en temps. Puis là, le dernier, c'est ça, il datait du mois de septembre. Fait que, clairement, j'étais due. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Merci vraiment à ceux qui ont envoyé des questions. Parce que, évidemment, un Q&A sans questions, ben, ok, je vais dire une foire aux questions. Une foire aux questions sans questions, ça marche pas. Fait que je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur de m'envoyer vos questions puis de participer, tu sais, quand je vous demande votre aide sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir quand il y a des gens qui participent, tu sais. On le dit pas souvent, mais oh my god, que genre vos commentaires, vos thumbs up, les abonnés qui montent, ça me rend tellement heureuse. Puis c'est ça, c'est le plus beau cadeau de Noël. Fait que c'est ça, nous on va se revoir demain pour le dernier Vlogmas. Dernier Vlogmas, ça n'a pas rapport. Là, tantôt j'ai réussi à convaincre Sam d'ouvrir un cadeau. Je sais pas si demain, pour le dernier Vlogmas, on pourrait peut-être se donner des cadeaux puis filmer. Peut-être pas toutes, là, parce que moi, je veux quand même qu'on se donne des cadeaux à Noël, mais tu sais, comme un petit cadeau, juste un ou deux. Fait que, à suivre. Écoutez, je vous laisse dans le suspense. Je suis moi-même dans le suspense. Ça m'a pris 4 jours à harceler Sam pour qu'il ouvre finalement un cadeau ce matin. Moi, j'en ai pas eu, par exemple. Mais... fait que c'est ça. Peut-être que demain, pour le dernier Vlogmas, ça pourrait être le fun qu'on ouvre des petits cadeaux ensemble. Puis c'est ça, même si demain, c'est le dernier Vlogmas, c'est sûr que je vais continuer de filmer. Parce que j'aime ça. Puis si jamais vous avez pas vu mes autres Vlogmas, ils sont toujours dans le coin avec mes 2 autres Q&A. Vous pouvez cliquer sur la liste de lecture puis toutes les regarder parce que je sais qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Là. Il y a eu un Vlogmas puis un autre. Là. Fait que c'est difficile des fois de garder le fil. Puis nous, on va se revoir demain pour le dernier. OK, bye!